Les défis auxquels les familles sont confrontées par rapport à la radicalisation sont multiples et différents. Cela va dépendre du degré de radicalisation et des problématiques qui en découlent. Dans un premier temps, les familles sont confrontées par le processus de radicalisation en soi. Le fait de voir qu'un de ses proches peut être en risque de se radicaliser constitue un défi majeur. Une fois que le processus est déjà développé, les enjeux deviennent plus compliqués. When it comes to giving assistance to families, this can be done through psychological and social support. It is very necessary to give them assistance by apt social services. Adapted support must be provided at the local level to respond to their needs. And this support must be based on transparency in order to ensure trust on a long-term basis. Les familles sont souvent confrontées à un sentiment de culpabilité. À travers l'échange avec d'autres familles, vous voyez que vous n'êtes pas seul dans cette tragédie. L'échange d'expériences vous rassure et vous met en confiance. Des activités en famille, des stages de résilience ou de méditation font partie des différentes formes d'aide au sein desquelles les familles peuvent s'entraider. Families and mothers in particular have the proximity and access to their relatives and contain valuable data on what leaves them vulnerable to radical influences. Furthermore, families are also strategically placed to serve as a buffer between radical influences and those who are next to be targeted. Therefore, families should not just be considered passive actors in need of assistance and help. They should also be seen as proactive stakeholders, which contribution can be essential to prevent radicalization. Families should be provided with the confidence and competence to effectively protect their children from violent extremist ideologies and recruiters. For instance, families can be trained in recognizing and responding to early warning signs of radicalization in relatives.